Bonjour, donc je m'appelle Muriel Delporte, je suis conseillère technique dans une association qui s'appelle le CREAI Île-de-France. CREAI, c'est le Centre régional d'études d'action d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. On s'intéresse à toutes les questions de vulnérabilité, quelles qu'elles soient. On a une mission d'observation, on essaie de voir ce qui se passe dans ce champ des vulnérabilités dans le secteur social et médico-social. Moi, je travaille depuis 15 ans maintenant sur la question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Depuis quelques années, en 2016 plus exactement, des professionnels d'établissements médico-sociaux ont attiré mon attention sur le fait qu'ils avaient de plus en plus de personnes, donc des personnes avec déficience intellectuelle, qui vivent dans leurs établissements, qui vivent de plus en plus longtemps, qui arrivent à des âges assez avancés et qui commencent à développer des maladies d'Alzheimer. Et cette question des maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, dans le champ du handicap, c'est totalement nouveau. Donc la question de ces professionnels, c'était nous, Alzheimer, on ne connaît pas, on ne sait pas comment accompagner ces personnes. On a besoin d'aide, on a besoin d'être soutenu. Donc à partir de là, on a mis en place plusieurs projets. Entre 2018 et 2020, j'ai pu participer à un projet de recherche avec Vincent Karadec et Aline Chamaillan. On a fait une recherche sur l'accompagnement professionnel et familial des personnes avec trisomie 21 atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce que les personnes avec trisomie 21 ont une prévalence très très élevée de maladie d'Alzheimer. À la suite, j'ai eu l'opportunité de participer à un espace multimédia handicap et maladie d'Alzheimer porté par la FIRA. Donc si on va sur Internet et qu'on tape handicap et maladie d'Alzheimer, on peut accéder à cet espace multimédia. On a notamment fait une petite vidéo en motion design, j'ai découvert ça, pour expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer à des personnes qui ont des incapacités sur le plan intellectuel. Et actuellement, je travaille sur 2 projets. Le premier, c'est une communauté mixte de recherche qui s'appelle DIMA pour déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. On est financé par l'IRESP et la CNSA. L'idée de DIMA, c'est de rassembler des chercheurs de disciplines différentes, de laboratoires différents, des professionnels du handicap, de la gérontologie, des professionnels de la formation, des professionnels de santé. Alors, quand je dis professionnels, on a directeur de pôle habitat, moniteur d'atelier des AT, professionnels d'accompagnement qui sont sur des fonctions d'encadrement. Des professionnels de santé, de formation, je l'ai dit. On a des personnes ressources, on a des personnes en situation de handicap, donc des personnes qui ont une déficience intellectuelle, et on a des familles concernées. Un proche qui est concerné par un handicap intellectuel et une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. On se réunit régulièrement, on a des groupes de travail thématiques, on organise des séminaires 3 fois par an. L'idée, c'est vraiment de croiser nos savoirs, de croiser nos expériences et puis d'essayer de construire des connaissances ensemble. Et puis d'essayer aussi, et c'est vraiment important, de communiquer sur cette question. Encore trop souvent, quand j'explique ce que je fais dans mon travail, j'ai des gens qui me disent « Ah bon, les personnes handicapées aussi peuvent avoir la maladie d'Alzheimer ?» Oui. oui. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap, donc c'est pas totalement surprenant qu'elles arrivent à des âges où elles puissent développer ces pathologies. Donc voilà, on a un site, c'est le site DIMA, et puis il y a un autre projet sur lequel je travaille, avec Federico Palermiti notamment. On anime des groupes de travail, en fait, on a créé des groupes de travail. Alors c'est sur le Nord et le Pas-de-Calais. On travaille avec plusieurs associations gestionnaires, je n'aurai pas forcément l'opportunité de les citer toutes maintenant, mais dans ces groupes de travail, en fait, on rassemble des professionnels qui exercent dans des établissements et des services du champ du handicap et des professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer à domicile. Et l'idée, c'est de co-construire une démarche d'accompagnement qui soit adaptée à des personnes qui ont à la fois une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. On a, chaque groupe en fait s'est réuni 5 fois, une première fois pour faire connaissance et puis pour décider des 4 thématiques qu'ils souhaitaient développer au cours des 4 rencontres suivantes. Donc ils ont pu choisir le repas, la toilette, la communication, les repères dans le temps, les repères dans l'espace, tout ça. Et au cours des réunions suivantes, je demandais à chaque professionnel d'amener un outil qu'il ou elle utilise dans sa pratique professionnelle. Quand c'était un outil qui venait d'un professionnel du champ du handicap, on se disait,
pourquoi ça a été créé, en quoi c'est adapté à des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et on demandait aux professionnels des aides, est-ce que c'est adapté à des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer? Si oui, tant mieux. Sinon, comment on peut l'adapter? Et réciproquement. Ça, c'est un outil qui a été fait pour accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est adapté à une personne qui a une déficience intellectuelle? Sinon, comment on fait pour adapter? Donc on a terminé les réunions et puis le but c'est de... Là on met en commun, on va avoir une phase d'expérimentation. Et le projet c'est de pouvoir diffuser en juin 2025 un guide pratique pour l'accompagnement de ces personnes, des personnes donc en situation de handicap qui développent une maladie d'Alzheimer. Ce qu'on découvre, ou ce qui se confirme, parce qu'on le pressentait quand même, à partir de tout ça, avec la communauté d'IMA, ce qu'on voit, c'est l'importance de croiser les expériences et de réfléchir ensemble. Personnes en situation de handicap, familles, professionnels, de tous les champs, chercheurs. On apprend ensemble et on a tous à s'apporter des choses. Et ce qu'on découvre dans DIMA, mais qui est encore plus frappant dans les groupes pour le guide pratique, c'est à quel point finalement, entre professionnels du handicap et professionnels des AD, les équipes spécialisées Alzheimer, on a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Il y a des spécificités, mais il y a énormément de points communs. Et on se rend compte que le guide qu'on va produire, in fine, il sera probablement utile à des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui vieillissent, qui ont des difficultés sur le plan cognitif sans forcément avoir de maladie d'Alzheimer, ou à des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer sans forcément avoir de déficience intellectuelle. On est sur une approche pratique. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on est sur une approche personnalisée, individualisée. C'est-à-dire, tout d'abord, ça va être cette personne-là, en fonction de ses goûts, de son parcours de vie, du contexte dans lequel elle vit. Comment est-ce qu'on peut la soutenir dans l'expérience de sa maladie? Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment ce que j'appelle de tous mes voeux, cette nécessité de décloisonner les champs et puis de travailler ensemble. Dans le champ du handicap, les représentations du handicap, elles ont évolué. On est sorti d'un modèle purement individuel, purement médical, pour aller vers un modèle plus social, où on tient compte de l'environnement. On se dit, voilà, qu'est-ce qui fait handicap? C'est pas qu'une pathologie, c'est pas qu'une atteinte motrice ou sensorielle ou autre. C'est une personne qui a ces difficultés-là, mais qui est un individu, avec une histoire, encore une fois, et qui vit dans un environnement. Et cet environnement aussi, il va participer à créer des situations de handicap. Donc un handicap, c'est pas une personne, c'est une personne dans un environnement, et cet environnement, c'est la société. C'est totalement applicable à la maladie d'Alzheimer, aux maladies apparentées. On ne va pas guérir de la maladie d'Alzheimer, et on voit bien, pour l'instant, et on voit bien que quand on accompagne les personnes, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur l'environnement. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans le champ du handicap. Et c'est tellement fou qu'on a encore des difficultés à travailler ensemble. Alors, pas parce qu'on est bête et qu'on ne veut pas et qu'on ne s'aime pas, mais il y a des barrières réglementaires, il y a des barrières administratives, il y a des cultures professionnelles, il y a des tas de choses qui font que c'est compliqué. Et pourtant, moi je reste convaincue que c'est indispensable, et puis c'est indispensable pour le bien du plus grand nombre. Donc voilà.